Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, une vidéo coup de gueule, parce que j'en ai marre d'entendre tous ces politiques qui disent qu'il faut accueillir les migrants. Alors effectivement, moi je suis pour les accueillir dans des camps où ils seront protégés, nourris, logés, blanchis aux frais de la communauté européenne, et quand la guerre sera terminée, surtout les migrants qui fuient les conditions de guerre, hein, on ne parle pas des migrants économiques, hein, on parle des gens qui fuient par exemple la guerre en Syrie, guerre qui a été attisée par les superpuissances, par l'Empire, on va dire. Donc, moi, je propose à tous les bien-pensants qui disent qu'il faut accueillir ces gens chez nous, qu'ils commencent à les accueillir chez eux. Alors, je propose une petite loi de bon sens, le bon sens populaire que je peux avoir. Alors voilà, je fais un petit texte. Alors, je proposais un geste de solidarité nationale pour les migrants. Alors, je propose un projet de loi visant à accueillir les migrants. Toute personne désireuse d'aider les migrants se fera connaître auprès de sa mairie, qui mettra tout en œuvre pour qu'elle puisse héberger chez elle un migrant. Il sera aussi effectué un retrait de 300 € par mois sur le compte de cette personne, visant à couvrir les frais de bouche du migrant acheminés par les services spécialisés et couvrir aussi l'assurance sociale du migrant. Donc la personne qui accueillera un migrant financera aussi son assurance sociale et financera sa nourriture. Dès que le migrant aura retrouvé un travail, il devra rembourser son hébergement aux gentils volontaires. Comme ça, on verra si les gens sont vraiment capables d'accueillir des migrants parce qu'ils veulent qu'on fasse venir les migrants en France, qu'ils les accueillent eux-mêmes, que ce soit un geste civique qui vienne du cœur et pas on va les accueillir et puis c'est les autres qui payent. Alors il n'y a pas de doute, comme j'ai dit, il n'y a pas de doute que des milliers de personnes se proposeront dans un élan d'entraide fraternelle. Voilà ce que je propose. Les gens vont donc accueillir les migrants chez eux, dans leur maison, et puis qu'ils payent leur assurance sociale, et puis qu'ils payent leur nourriture. D'accord? Et puis le migrant lui remboursera. C'est bien, puis il retournera au pays. Quand il aura trouvé un travail, il le remboursera, et puis après, il retournera au pays. Alors, je veux dire, c'est une vaste fumisterie, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont dans des situations difficiles. Aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un de ma famille qui me disait qu'à Nemours, elle avait une de ses amies qui ne pouvait plus payer son logement, qui allait être expulsée. Alors, elle ne va pas être expulsée de chez elle parce que on arrive aux périodes où on ne peut pas expulser, mais elle arrive à un moment où elle ne peut plus trouver de logement, elle ne peut plus payer son logement. Alors, elle était à la mairie, elle avait demandé s'il n'y avait pas de logements sociaux. Elle a dit, ma pauvre dame, il n'y a plus de logements sociaux car ils sont réquisitionnés pour accueillir des migrants. Alors, vous voyez que des gens qui ont des problèmes financiers en France ne peuvent pas se loger, car le logement est un problème principal en France, ces gens-là vont se voir privés de logements sociaux pour y mettre des Syriens. Alors nous payons avec nos impôts, nous allons payer avec nos impôts l'hébergement de Syriens, au lieu d'héberger des Français qui sont dans des difficultés pas possibles parce qu'il y a un problème de logement. Donc c'est un peu honteux. Alors il me faut rire avec héberger les réfugiés politiques. On renvoie des gens de France qui sont des braves types. Moi j'avais mon ami Valera qui faisait des photos pour moi, qui était un russe, russe du Kazakhstan, il n'était pas kazakhstanais, il était minorité russe au Kazakhstan. Ça faisait 10 ans qu'il était en France, je lui ai même proposé de l'aider pour qu'il ait sa nationalité. Il ne voulait pas se présenter auprès des services, il était en situation irrégulière. Ce monsieur n'a jamais utilisé l'assurance sociale de la France, s'est toujours comporté bien, n'a jamais coûté un centime à la France. Il était en situation irrégulière, certes, mais c'était quelqu'un avec qui j'aimais travailler. Oui, j'ai fait travailler quelqu'un, mais c'était un ami, c'est un véritable ami avec qui je m'entendais bien, la complicité, car c'était mon ex qui était russe qui me l'avait présenté, et j'aimais bien travailler avec lui, j'aime bien travailler avec les Russes. Et ce monsieur a été arrêté, a été renvoyé chez lui, au Kazakhstan, qui n'est pas vraiment chez lui parce qu'il est russe, donc il était quelque part un réfugié politique. C'est bien plus facile de renvoyer quelqu'un qui ne demande rien, qui n'a jamais demandé de l'argent. Ça faisait 10 ans qu'il était là, et il a été viré de France. Il ne peut plus être en France parce qu'il était en situation irrégulière. Alors il revient de temps en temps en vacances, mais il n'a pas le droit de s'y installer. Il est quasiment interdit de territoire parce qu'il a vécu ici. On est dans un pays de dingue. Et ce monsieur qui est mon ami a été déboussolé en partant là-bas. C'est un monsieur courageux, et du coup il a chopé un cancer. Alors
c'est un peu une honte. J'ai dit bonjour à mon ami, hein, mon ami Valérie. Valérie, je te souhaite un bon rétablissement. D'ailleurs, nous sommes tous cotisés pour lui payer son opération. Hein. Donc, moi, je fais attention et j'aide aussi mes migrants à moi, hein, mes amis migrants. Donc, j'en ai marre qu'on vire les gens bien et qu'on accueille des gens qui viennent et qui vont être une charge pour mon État, hein, pour mon pays. On doit d'abord s'occuper des Français et effectivement protéger ces gens de la guerre. Ne faut pas les mettre dehors, mais les mettre dans des camps où ils seront nourris, logés, avec des petits baraquements qu'on peut faire en conteneurs, hein, on fait des conteneurs qui sont transformés en petites maisons pour les familles, on leur met un petit supermarché, on leur donne 150, 200 euros par mois pour qu'ils s'achètent la nourriture eux-mêmes qu'ils la choisissent, qu'ils cuisinent, hein, mais ils n'ont pas à venir par millions en Europe. Leur pays, c'est la Syrie, hein, qu'ils le reconstruisent, hein, quand la guerre sera finie, puis nous, qu'on arrête, hein, nos pays, nos dirigeants, qu'ils arrêtent de financer des bombardements, qu'ils arrêtent de financer des attaques dans ce pays-là, hein, sous les ordres des Américains en partie, hein, pour piller le sous-sol. Donc on en a marre, et pour le jeu, pour faire la guerre, une guerre économique mondiale, pour la suprématie mondiale, on en a marre. Donc que la France se comporte bien, que nos dirigeants comme Hollande, hein, arrêtent d'envoyer des troupes en Syrie, de faire des vols de reconnaissance. On sait très bien que les vols de reconnaissance envoient quand même des missiles avec des aides satellites. Arrêtez un peu. Hein, je sais très bien qu'il y a des troupes qui sont là-bas françaises. J'avais des amis qui étaient dans les troupes françaises, hein, qui formaient les miliciens là-bas. Hein. Alors c'est une blague. Alors M. Sarkozy a fait détruire détruit la Libye. M. Hollande veut son heure de gloire avec la Syrie. On est chez les dingues, on est chez les tarés. Mais d'abord, les aides doivent aller aux Français et on n'a pas à accueillir des millions de migrants qui restent chez eux. On va construire des murs et on mettra des camps pour accueillir ces gens qui fuient la guerre. Alors pour les gens qui disent que j'ai rien fait, c'est pas vrai. J'étais à Keleti, c'est dramatique de voir ces familles, mais je signale bien, j'étais à Keleti en Hongrie, hein, parce que c'est mon pays, en partie, je vis depuis 21 ans là-bas. Donc je signale quand même qu'en Hongrie, j'étais à Keleti, à la gare, j'ai vu tout ce qui se passait. Il y a 35% de familles, effectivement, qui sont dans la merde la plus absolue, avec des petits bébés, des enfants. Mais il y a un bon nombre de mecs qui sont des soldats, qui ont fait la guerre avec des tatouages partout, des tatouages tribaux, des tatouages de miliciens, qui ont dû être des égorgeurs, qui ont dû être des tueurs, et qui arrivent sur notre pays parce que tout simplement, ce sont les soldats vaincus qui se barrent et qui viennent ici en Europe. Hein, la main tendue. Non, ils continuent le combat là-bas, j'en ai rien à foutre, et ils se battent entre eux pour des causes stupides, attisées par des superpuissances. Alors qu'ils reprennent en main les règles de leur pays et qu'ils arrêtent d'être à la solde de l'Empire et qu'ils fassent de leur pays un paradis plutôt qu'en faire un territoire de guerre, un no man's land où tout le monde se massacre, où seuls vont nos intellectuels comme BHL pour faire leur promotion et pour montrer, pour faire des conneries. J'en ai marre, je commence à en avoir marre de ce pays, je commence à en avoir marre des bien-pensants qui ne font rien. Hein, alors, vous êtes bien-pensants, accueillez un migrant chez vous, hein, payez son assurance sociale, hein, commencez par faire ça, si vous voulez vraiment un migrant, bah vous ouvrez la porte de votre salon, hein, et puis que M. Hollande accueille dans sa belle villa des migrants, on l'a vu, il était là en train de dire non, je ne vais pas les accueillir, ou que M. Fabius, tiens, le fils à Fabius, comme j'ai tout le temps, il a un très beau 320 mètres carrés dans Paris, il y a 31 ans qu'il a gagné avec le jeu. Bah, dans un 320 mètres carrés, on peut mettre beaucoup de migrants, hein, dedans et qui les nourrissent avec les gains de ces jeux. Hein. On est vraiment dans une république bananière, j'en ai vraiment marre de ce pays, ça commence à me fatiguer. Vivement le changement, vivement une révolution pacifique pour changer les lois et pour changer nos dirigeants corrompus. On est vraiment une république bananière. Bon, salut à tous, c'était Frédéric Delavier, petit coup de gueule de 9 minutes. Et puis j'espère que l'on prendra conscience qu'il faut aider ces gens-là, mais qu'on ne peut pas se faire envahir. Voilà, c'est tout.